Alors, ici, vous êtes sur cette fenêtre ici, ça veut dire que votre installation s'est bien passée. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini pour la simple raison que, et ça surtout sur Windows 7, Windows 8.1. Sur Windows 10, il le faut aussi, mais c'est surtout sur Windows 7 et Windows 8.1. Après l'installation, il vous faut installer les pilotes ou bien les drivers, pour ceux qui préfèrent en tant que driver, ou les pilotes qui vont vous permettre, qui vont permettre le bon fonctionnement de votre ordinateur. Après l'installation, vous n'aurez pas de Wi-Fi. C'est la première des choses. Sur Windows 7 à 100%, il n'y aura pas de Wi-Fi. Sur Windows 8 aussi, il n'y aura pas de Wi-Fi. Il n'y aura pas, par exemple, les drivers graphiques de la carte graphique. Je vais vous montrer de quoi je parle, par exemple, si on vient ici. Ici, nous sommes sur la partie des drivers. Ici, là, ça, c'est les drivers graphiques de l'ordinateur que j'utilise. Alors, quand vous finissez l'installation du Windows, vous devez automatiquement installer les drivers graphiques. Vous devez installer les drivers Wi-Fi et d'autres drivers, tous les drivers qui manquent. Mais les drivers les plus importants pour moi, c'est les drivers graphiques et les drivers Wi-Fi. Parfois, sur certains ordinateurs, même la souris, le trackpad ne fonctionne pas parce qu'il faut ces drivers. Donc, il vous faut à tout prix des pilotes après l'installation. Pourquoi je parle ici des drivers graphiques? Parce que si vous installez le Windows et qu'il y a même les drivers Wi-Fi, si vous n'avez pas mis de drivers graphiques, lorsque la personne va essayer de connecter l'ordinateur à sa télé, ça ne va pas marcher. Et la personne ne saura pas quel est le problème et vous ne saurez pas quel est le problème. Donc, ça ne va pas marcher tout simplement parce qu'il n'y a pas les drivers graphiques. Donc, faites l'effort, n'est-ce pas, d'installer les drivers. Mais tous les drivers, après l'installation, ce que vous allez faire pour voir les drivers qui manquent sur votre ordinateur, vous allez venir. Parce que après l'installation, tout ce qu'il y a sur mon écran, là, il n'y en a pas. Vraiment, l'écran est vide et il n'y a que peut-être le receipt BNC qui est visible. Mais après ça, il n'y a rien sur l'écran. Donc, vous allez ouvrir, mais ceci, le document, si en jaune, si il y en a toujours. Donc, vous allez ouvrir ce document et vous allez venir sur 10 PC. Si c'est en français, CPC. Si c'est une autre langue, vous imaginez, vous voyez à côté, il y a l'image d'un ordinateur. Donc, et on a écrit 10 PC, CPC. Et là, vous allez cliquer le bouton droit de la souris et vous allez choisir propriété. Vous allez arriver ici. Ici déjà, c'est bien parce que vous pouvez voir quel est le Windows utilisé, le Windows 8.1 professionnel. Quel est le processeur qu'on a? On a un Intel Core i5 de la 4e génération avec une fréquence de 2 à 2.60 GHz. On a une RAM de 6 Go. On a un système de 64 bits. Le Windows est activé et des trucs comme ça. Donc, vous pouvez avoir déjà ces informations, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est savoir quels sont les drivers manquants sur notre ordinateur. Donc, on va donc aller ici sur Device Manager. Comme je vous ai dit, ça peut être écrit autrement dans une autre langue. Donc, ce que vous allez regarder, on a ici 4 trucs jaune-bleu. 1, 2, 3, 4. C'est le premier en haut que vous choisissez. Et là, vous arrivez sur cette partie-ci. Partout, s'il y aura des jaunes, des petits trucs jaunes ici derrière, en forme de triangle jaune, jaune, jaune. Si par exemple, sur ici, Network, vous voyez un truc jaune ici, ça veut dire qu'il n'y a pas les drivers de ça. Il faut installer les drivers de ça. Donc, alors, il y a deux façons d'avoir les drivers. Et en tant que technicien, je vais vous conseiller la première façon d'avoir les drivers. C'est très utile pour un technicien, c'est quoi? J'ai un disque dur. Ici, un disque dur externe. Alors, après l'installation du Windows, j'ai des programmes où tous les drivers sont déjà installés. Oui, j'ai des programmes où tous les drivers sont déjà installés, donc je n'ai plus besoin d'aller chercher les drivers sur Internet
tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir l'un de ces programmes et d'installer les drivers. Par exemple, si je viens ici sur mon disque dur que je venais de brancher, mon disque dur externe, et que j'ouvre ici, j'ai par exemple Snappy Driver. Et si je le clique ici, voilà, si mon ordinateur manquait de driver, ici, ça allait être en jaune. Et ça allait écrire qu'il faut. Donc, j'allais juste cocher ce qui manque. Vous voyez ici, install tree. Et j'allais cliquer ici et l'installation allait lancer. Donc, vous devez avoir donc des programmes comme Snappy Driver ou bien alors le Driver Pack Solution. J'ai aussi le Driver Pack Solution, le voici ici. Ça veut dire c'est un programme qui vient avec un certain nombre de drivers de tout type d'ordinateur. Donc voilà, mais je ne veux pas rester là parce que ça peut nous prendre trop de temps. Pour ce Driver Pack Solution, quand ça, je veux pas ça. Voilà, je l'ai fermé parce que... Donc voilà, vous devez, comme j'étais en train de le dire, vous devez avoir par exemple le Driver Pack Solution dans un disque dur. Donc après l'installation du Windows, vous pouvez mettre votre disque dur externe, entrer dans le Driver Pack Solution, cliquer et installer tous les drivers qu'il faut. Ça, c'est le plus facile. C'est le plus facile. Mais si vous n'avez pas de disque dur externe avec le programme Snappy Driver ou bien Driver Pack Solution et que vous avez installé le Windows dans un ordinateur et que vous n'avez par exemple pas de Wi-Fi, donc il vous faut installer les drivers Wi-Fi et tout autre driver. Ce que vous pouvez faire, mais là, il vous faudra le faire par l'ordinateur d'un ami. Parce qu'il est clair que si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser Internet sur votre ordinateur. Donc ce que vous allez faire, c'est que en passant par le moyen, par le canal peut-être dans notre ordinateur, vous allez aller dans le site du fabricant de l'ordinateur où vous avez installé le Windows. Donc, si par exemple, l'ordinateur où je viens d'installer le Windows, c'est un HP. Je vais donc aller dans le site de HP, je vais écrire HP, vous allez donc ouvrir Google, votre browser, le browser que vous utilisez, mais moi j'utilise Google et je conseille Google. Vous allez donc écrire tout simplement sur Google pilote HP. Et là, cette page s'ouvre et vous allez choisir le premier lien qui est le site officiel. Voilà. Vous pouvez toujours écrire driver si vous voulez. Driver HP. Et c'est la même chose. Vous allez toujours avoir la même chose. Donc là, vous allez avoir, n'est-ce pas, le site officiel de HP. Et ici, on va vous demander, vous voulez installer les drivers dans un imprimante, dans une imprimante. Vous voulez installer les drivers sur un ordinateur, sur un desktop ou bien alors sur un moniteur HP. Donc vous allez choisir quel périphérique, le périphérique sur lequel vous voulez installer vos drivers. Moi par exemple c'est sur un ordinateur, donc je vais choisir ordinateur portable et ici vous allez devoir mettre le numéro de série ou le modèle de l'ordinateur. Et moi je conseille le modèle. Alors comment vous allez faire pour connaître le modèle de votre ordinateur? Par exemple, si je veux connaître le modèle de l'ordinateur que j'utilise actuellement, je vais cliquer sur mon clavier, la touche Windows en bas, à ma gauche, ensemble avec la touche R en même temps. Donc la touche Windows, je vais l'appuyer en même temps que la touche R, Windows R. Et là, on aura cette petite fenêtre qui s'est ouverte là à ma gauche.
Donc, je vais le refaire Windows R. On a cette petite fenêtre qui s'est ouverte. Et à l'intérieur, je vais écrire MS Info 32. Alors là, ça sortait déjà parce que j'ai déjà tapé ça avant. Mais pour votre cas, il va vous falloir taper MS Info 32 et Enter. Alors, cette fenêtre-ci va s'ouvrir et ici, je peux avoir le modèle de mon ordinateur. Donc, le modèle de mon ordinateur, ce modèle-ci, c'est ce modèle que je vais venir mettre ici. Là, on me demande le modèle ici. Donc, HP, Folio, EliteBook, HP, Folio. HP Folio EliteBook. Et là, on a quel modèle ici? HP EliteBook Folio, c'est la même sur 94 80M. Alors, mettre 94 80M. Donc, voici ça, HP EliteBook Folio 94. Oui, on va donc faire, on va cliquer sur ça. Et là, le site devrait chercher mon ordinateur. Et ensuite, ils vont me donner les drivers, une page où je pourrais choisir les drivers. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On peut donc trouver les drivers. Et ici, ils ont déjà trouvé la version de Windows que j'ai sur mon ordinateur. Tu vois, on a écrit le système d'exploitation détecté. Windows 8.1, effectivement, c'est le Windows que j'ai sur mon ordinateur. Et là, on a la version 64 bits, autant pour moi. Donc voilà, je suis un peu fatigué, il se fait tard. Donc j'ai le sommeil aux yeux. Voilà, donc ici, ça va chercher et ça va me montrer, n'est-ce pas, les drivers. Donc là, donc, je peux choisir maintenant par la suite les drivers, par exemple, Wi-Fi, les drivers, par exemple, graphiques. Mais je vous conseille d'installer d'abord les drivers Wi-Fi. Une fois que vous avez les drivers Wi-Fi, vous pouvez installer tous les autres drivers. Donc voilà, un peu. Voilà, nous allons comme ça, nous allons arrêter aujourd'hui avec notre cours. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer dans la pratique comment installer Windows 10. Je vais vous montrer comment avoir l'ISO du Windows 8 et du Windows 7 et du Windows 10. L'ISO, je précise encore, c'est ce fichier-là qui vous permet de le graver sur une clé USB ou un DVD ou autre chose que vous voulez pour pouvoir installer dans plusieurs ordinateurs. Quand vous avez déjà votre Windows dans votre clé USB, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, vous pouvez l'installer sur l'ordinateur de 10 amis, de 30 amis, de 40 amis. Vous l'avez déjà dans la clé USB. Mais pour l'avoir dans une clé USB, il faut graver. Et pour graver, il faut que vous ayez l'ISO. Donc, je vais donc vous montrer comment faire pour avoir l'ISO du Windows 7, du Windows 8.1 et du Windows 10. Voilà. Et aussi, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 10 dans la pratique. Nous n'allons pas passer dans la théorie, nous allons passer dans la pratique. Nous allons entrer dans le BIOS et nous allons pousser la chose un peu plus loin. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, faites le max de partage. J'ai besoin de partage, j'ai besoin de voir la communauté grandir parce que c'est ça qui me permet de continuer à avoir cette force qui me permet, n'est-ce pas, de continuer à faire des vidéos et de continuer avec cette formation. Donc vraiment, je compte sur vous. En passant, je le précise encore, nous vendons des ordinateurs partout en Europe. Nous sommes basés en Belgique, mais nous vendons et en Belgique, et en France, et en Allemagne, et aussi en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique. Donc voilà, pour eux, tous ceux qui veulent des ordinateurs en gros et en détail, nous vendons des ordinateurs, mais je précise, ce sont des ordinateurs tweede hand, c'est-à-dire deuxième main en néerlandais. Voilà, nous avons donc des tas d'ordinateurs deuxième main que nous vendons. Si vous voulez être revendeur, contactez-nous. Si vous avez besoin en gros, en détail, ne manquez pas de nous contacter. Voilà, je compte sur vous, je compte sur vos partages. C'est vous
qui êtes mes lampadaires, je parle de mes abonnés, c'est vous qui me donnez de la visibilité. Donc voilà, partagez la vidéo dans tous vos réseaux sociaux pour que plus de personnes puissent prendre part à cette formation. Bien sûr, si elle vous plaît. Alors, à bientôt et ciao, ciao.